maison du pasteur doit servir d'exemple pour tous les enfants, pour tous les parents, pour tous les gens qui viennent à l'église. Amen. Donc, apprenez déjà à avoir vos Bibles et surtout à écrire ce que nous sommes en train de donner comme enseignement. Je tiens à remercier aussi la servante de Dieu, Maman Titi, qui est toujours à la régie derrière la caméra, qui lutte pour vous donner des bonnes images. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Oui, comme je vous ai dit que nous devons servir d'exemple. Donc tout le monde travaille bientôt. Il y a Jade et Jeden qui vont travailler aussi. Par la grâce de Dieu, il faut que nous soyons un exemple pour encourager, motiver les autres. C'est possible de servir Dieu. C'est pourquoi Josué a dit dans la Bible, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si vous voulez comprendre, connaître un bon pasteur, regardez sa maison, regardez sa famille. Ne suivez pas les versets bibliques. On peut retenir ça pour vous mentir. Le témoignage d'un bon serviteur de Dieu, allez dans sa maison, allez demander à sa femme. Demandez à sa femme, à ses enfants, est-ce que votre papa est comment? Il est méchant? Est-ce qu'il fait quoi? C'est là que vous saurez. Ne regardez jamais ce qu'on présente à la télé là. Il y a trop de mensonges derrière ça. Amen. Amen. Il y en a qui font semblant de prier quand ils sont devant la caméra, mais allez chez eux, il n'y a pas la prière. Donc Dieu nous fait grâce, nous évoluons avec nos enfants, nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Et la prière, ma prière est que l'esprit que nous avons ici vous soit communiqué, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen. Donc avant de commencer, je vous demanderai à partager, à inviter le maximum de personnes, inviter vos amis, inviter toutes les personnes, partager, envoyer les invitations. Comme je vous ai dit, la technique nous fait vraiment défaut. Nous essayons de lutter, essayer de nous comprendre que ce n'est pas facile d'installer les instruments à la maison pour vous donner ne fût-ce que la bonne musique. C'est tout un travail qui doit être fait. Et donc, veuillez vraiment nous accepter avec beaucoup d'amour. Amen. Ok. Je voudrais parler ce soir des assauts sataniques qui aveuglent. Les assauts sataniques qui aveuglent. Les assauts sataniques qui aveuglent. Je vais expliquer tout à l'heure les assauts sataniques, c'est quoi. Je vais vous donner déjà le verset, notre verset clé. Les assauts sataniques. Alors nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois. L'histoire d'Élisée et son serviteur. Toujours nous sommes là. Vous avez écrit ça l'autre fois, non? Nous avons dit ceux qui sont avec nous sont... Donnez-moi le verset, c'est quoi? 2 Rois? 2 Rois 6. Ok, merci pasteur Jana, merci. Jana nous a envoyé déjà. Nous allons faire la lecture ensemble avec vous. Amen. Amen. Ok. Prenez vos Bibles. Donc, 2 Rois chapitre 6, 15 à 17. La Bible dit ceci. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « L'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Amen. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen.
nous avons, je crois le mardi, nous avons parlé de ce même titre. Et elle est vraiment elle a beaucoup de réalités où le Saint-Esprit ne fait que m'expliquer, me donner des inspirations par rapport à ces chapitres pour communiquer à chacun de nous. Amen. C'est important que nous puissions comprendre, comme je vous ai dit, que nous ne sommes pas pressés de traverser, d'aller chercher des versets bibliques ailleurs, parce que nous sommes déjà une église. Même parmi l'un des buts dans lesquels j'ai, c'est de vous nourrir pour que vous puissiez grandir. Amen. Donc, si vous ne comprenez pas les choses, je peux revenir dessus, parce que vous devez comprendre. C'est important que l'on comprenne, sinon on ne va pas avancer. Amen. Amen. Ok. Donc, nous remarquons aujourd'hui une grande évolution dans l'échelle mondiale, une grande évolution, un grand changement dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie. Il y a une évolution, il y a une métamorphose, il y a une croissance dans le sens positif et il y a une décroissance dans le sens négatif. C'est-à-dire quoi? Le monde est en train de changer de fréquence. Le monde est en train de changer de niveau. Hier, il était à un niveau plus bas. Aujourd'hui, il a atteint un niveau plus haut. Pourquoi? Tout ça, c'est l'homme qui est en train de travailler. Les chercheurs sont en train de travailler. L'homme essaie d'atteindre des niveaux un peu plus supérieurs. L'homme essaie de se découvrir dans tous les domaines, comme je l'ai dit. Et dans le sens négatif, il y a des déformations, il y a des destructions que nous sommes en train de voir ou de subir aujourd'hui. Pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un changement, il y a une évolution. Amen. Vous savez, à l'époque de la Bible, à l'époque juste après les déluges, les hommes ont voulu atteindre Dieu, aller vers Dieu. Ils ont bâti une tour, la tour qu'on appelle la tour de Babel. Cette tour de Babel représente aujourd'hui l'évolution humaine, l'évolution même mentale, l'évolution intellectuelle. C'est-à-dire que le grand challenge de l'homme aujourd'hui, c'est d'atteindre Dieu, c'est de faire comme Dieu. Alléluia. Tout évolue aujourd'hui. Alors, pourquoi je parle de l'évolution? Tout simplement pour nous ramener à un raisonnement qui va nous amener à la prière. Pour nous dire, de la même manière, nous voyons le monde physique évoluer ou se dégrader dans l'autre sens, les mondes spirituels aussi évoluent. Elles subissent des évolutions. Elles subissent des changements, des transformations. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Elles subissent des modifications. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, Dieu aussi met en place de nouvelles stratégies. Tout comme l'ennemi aussi évolue dans ses stratégies. Le même stratégie, les mêmes modes opératoires que l'ennemi a utilisés il y a 5 ans, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Lui aussi travaille dans le mauvais sens pour essayer de dégrader l'homme davantage. D'essayer de faire subir à l'homme des déformations dans sa manière de prier, dans sa manière de chercher Dieu, dans sa manière de parler. L'ennemi aussi est en train de travailler. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alors, chers amis, ceci va nous amener à découvrir aujourd'hui quelques assauts sataniques, c'est-à-dire quelques manières ou modes d'attaque que l'ennemi utilise plutôt de nos jours pour aveugler l'enfant de Dieu. Les assauts, ce sont les méthodes utilisées par une armée
pour intercepter la personne ou la victime qu'il est en train de chercher. C'est ça qu'on appelle les assauts. Des méthodes ou une intelligence, une manière d'agir pour arrêter, pour surprendre son ennemi. Amen. Nous allons voir aujourd'hui quelques assauts rapidement dans la Bible que l'ennemi aujourd'hui utilise, parce que nous avons parlé de l'évolution. Amen. Nous allons voir aujourd'hui comment l'ennemi aussi procède. Quels sont les assauts actuels, les assauts qui sont d'actualité dans nos vies, qui nous empêchent à voir comme Dieu le veut. Alléluia. Alors, j'en ai pris 3. Écrivez. Le premier assaut, nous allons parler du sommeil spirituel. Écrivez. Sommeil spirituel. Est-ce que toi tu écris, ma fille? Il faut écrire parce que je vais poser des questions. Même ceux qui sont à la maison, il faut écrire. Jana, tu écris. Premier assaut, sommeil spirituel. Deuxième assaut, écrivez. Nous allons parler de mauvais enseignement. Le mauvais enseignement, vous avez écrit. Et le troisième assaut, nous allons parler des ennemis du jour et de la nuit. Les ennemis du jour et de la nuit. Alléluia. Donc ce sont ces 3 points que nous allons essayer d'énumérer. Est-ce que Jana est en train d'écrire? Bénédicte, est-ce que tu écris? Donc, je répète, le premier assaut ou le premier mode opératoire que l'ennemi met en place pour aveugler un enfant de Dieu, nous avons cité, donnez-moi. Et deuxième, et troisième, ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans notre texte, suivez-moi ici maintenant, regardez-moi attentivement. Dans notre texte de base, où nous venons de faire la lecture, c'est-à-dire dans 2 Rois chapitre 6, 15 à 17, nous voyons ici l'ennemi utiliser. Viens t'asseoir là, s'il te plaît. Prends ta Bible aussi, tu t'assois là. Excusez-moi, je veille aussi en même temps sur les enfants. Très rapide, voilà, assieds-toi là. Amen. Dans notre texte de base, notre référence principale, nous avons vu comment le roi de la Syrie a pu mettre en place une mode opératoire efficace, c'est-à-dire il a constitué une troupe de militaires syriens pour aller arrêter les prophètes. Amen. Et nous avons dit la fois dernière que quelle était la raison ou la cause de son arrestation? Qui avait suivi? Pourquoi les militaires syriens ont été envoyés pour arrêter l'homme de Dieu? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Tout simplement parce qu'ils voyaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le secret de leurs adversaires et ils le dévoilaient, ils le mettaient à jour. Donc, la cause de l'arrestation, suivez-moi, la cause de l'arrestation ou de cet assaut, c'était tout simplement parce qu'ils voyaient. Et nous avons dit ceci dans notre précédente prédication, que l'ennemi n'aime pas de gens ou les gens qui voient ce qu'il est en train de planifier contre les enfants de Dieu. C'est ainsi, vous verrez de nos jours, beaucoup de vrais hommes de Dieu font l'objet des accusations, font l'objet des attaques, font l'objet de blocages. On leur tend des pièges même, on leur empêche d'aller de l'avant. Même sur le plan visuel, sur les médias, sur Internet, ceux qui sont vrais, on combat leurs enseignements. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont la vérité. Ils viennent pour dévoiler, pour démasquer l'ennemi. Alléluia. La Bible dit ceci, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va vers la destruction. Or, quand il y a la révélation, quand il y a la vision, quand les œuvres de l'ennemi sont mises à nu, l'ennemi ne peut pas opérer au-delà. Alléluia. L'ennemi ne peut pas détruire tant qu'il y a des personnes qui voient parmi nous.
Alléluia. C'est de là que nous avons vu l'importance de voir, d'avoir les yeux spirituels ouverts. Et nous avons dit quoi? L'ennemi est en train de lutter aujourd'hui pour chercher dans nos familles, premièrement, qui voit. Alléluia. Qui voit dans cette maison-là? La première des choses, quand l'ennemi va attaquer une maison, il va chercher d'abord qui voit, qui peut nous repérer. De vrais voleurs, donc quand je parle de vrais voleurs, c'est-à-dire ceux qui sont professionnels dans le vol, leur premier cible, non, leur premier point à déstabiliser, voilà, ce sont les caméras de surveillance. Donc là, tu as bien compris. Alléluia. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les grands sites sont sécurisés par des caméras de surveillance. Pourquoi? Maintenant, pour qu'un voleur puisse y pénétrer, il doit d'abord neutraliser quoi? La caméra. Pourquoi? Parce que la caméra ici représente la vision spirituelle. Il est là que pour détecter, pour dénicher, pour démasquer l'adversaire qui veut vous attaquer. Amen. C'est ainsi. Comme nous avons parlé de l'évolution, nous avons dit que le monde évolue, n'est-ce pas? Dans le sens positif, il y a évolution, et dans le sens négatif, il y a aussi la dégradation, il y a la destruction, il y a toutes ces choses. Et comme il y a l'évolution dans le monde d'aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment l'adversaire a évolué dans ses stratégies pour pouvoir aveugler les enfants de Dieu. Ou quels sont les moyens qu'il utilise aujourd'hui? À l'époque d'Élisée, ils ont envoyé des militaires. Alléluia. Ils ont envoyé les militaires. Or, à nos jours, de nos jours, il ne va pas envoyer des militaires. On ne peut pas envoyer les GGN ici pour venir vous aveugler, jamais. On ne peut pas prendre des militaires, la garde présidentielle, pour les envoyer ici vous aveugler. Mais l'ennemi aussi a évolué dans sa manière de faire. C'est ainsi qu'il utilise des méthodes, des stratégies qui nous échappent parfois. Des stratégies qui nous échappent, mais cependant, elles sont efficaces. Elles aveuglent aussi des gens. Est-ce que vous pouvez inviter pour moi vos amis, tout ça? Amen. Amen. Alors, nous avons pris comme première stratégie ou premier assaut, première technique que l'ennemi utilise, nous l'avons nommé comment? Premier point? Le sommet spirituel. Ok, restez là. Le sommet spirituel. Alors, le sommet spirituel, c'est quoi? Regardez-moi les enfants. Le sommet spirituel, c'est un processus, une évolution. C'est quand on perd la notion du sacré. Je vais expliquer. Le sommet spirituel, c'est quand l'enfant de Dieu perd la notion du sacré. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivez-moi très bien, Bibi, c'est ce que vous écrivez. Ouais, le sommet spirituel, c'est quand un enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je parle d'abord des enfants de Dieu. Amen. Ceci concerne d'abord les enfants de Dieu, c'est-à-dire je parle des gens qui sont dans la foi. Comme nous avons Élisée et son serviteur, ils étaient les enfants de Dieu. Donc ils représentent l'église aujourd'hui. Ils représentent deux types de personnes qui sont dans l'église. L'autre voit et l'autre ne voit pas. N'est-ce pas? Ou l'autre, voilà, l'autre a une faible vision. Une faible vision, parlons comme ça. L'autre a une faible vision, c'est-à-dire les serviteurs. Et Élisée a une vision efficace qui peut voir deux fois, spirituellement et le jour. Et la faible vision du serviteur lui permet qu'à voir une seule fois, physiquement. Il peut voir ce qui est physique, c'est tout. Ce qui est spirituel, il ne peut pas voir parce que sa vision est faible. Alléluia. Et par là, j'aimerais souligner quelque chose. Vous allez voir que l'homme de Dieu a prié pour lui pour qu'il voie. Alléluia. L'homme de Dieu a prié pour lui pour qu'il ait la deuxième, ou pour qu'il y ait une croissance dans sa vision, pour qu'il y ait une évolution, pour que les yeux spirituels s'ouvrent. L'importance d'être à côté d'un homme de Dieu ou d'avoir un pasteur. Alléluia. C'est ça l'importance. C'est pourquoi par imposition des mains, il y a des gens qui ont reçu des dons de vision. C'est ça l'importance d'avoir un père spirituel. Parce qu'il y a des niveaux où tu peux voir, tu es enfant de Dieu, mais tu vois faiblement. Jésus a prié pour un aveugle, n'est-ce pas? Il a pris la salive, il a mis sur ses yeux, il a demandé à l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme les arbres.
Il a reprié encore. C'est-à-dire, ça, c'est la première vision du serviteur. Il y a des gens qui sont comme ça à l'église, ils voient, mais à un niveau plus bas. Ils peuvent voir, mais ils tâtonnent. Il peut voir, mais lui-même, il ne comprend pas. Il peut voir, mais il ne saisit rien. Autour de lui, il peut voir les attaques, mais il ne sait pas les interpréter. Il peut voir un combat paix assiégé, un assaut peut être autour de lui, mais il ne sait pas comprendre que c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il est au niveau du serviteur. C'est pourquoi il est important d'avoir un pasteur, d'avoir un berger. Dites avec moi Amen. Parce que lui, c'est son pasteur, c'est son pasteur qui a prié pour lui pour qu'il puisse redécouvrir la vie, atteindre un niveau supérieur dans la vision. Ils ne sont pas acclamés la parole du Seigneur. Ok, suivez-moi maintenant. J'ai béni Dieu parce que j'ai eu de retour de mes enfants qui ont appelé, qui m'ont dit, papa, je ne voyais pas. Juste quand tu as fait la prière le mardi, j'ai pu revoir, j'ai pu voir ma vie là où j'étais attaché. J'ai pu voir ce qui ne marchait pas dans ma vie. C'est important que votre Élysée prie pour vous. Vous avez un Élysée, votre Élysée. Alléluia. Amen. Ok, donc si c'est moi, restez là, restez, faites-nous confiance, on va prier pour vous. Ok. Suivez-moi, nous parlons de sommeil spirituel, n'est-ce pas? Nous avons dit le sommeil spirituel, c'est quand l'enfant de Dieu perd la notion du sacré. Le sacré, c'est quoi? Les sacrés, ce sont les choses qui sont dédiées qu'à Dieu. Les choses qui ont un lien avec Dieu. Tout ce qui est dédié à Dieu ou à une divinité devient sacré. C'est-à-dire, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les déformer, ça ne peut pas subir une modification parce que je suis pasteur, ça ne peut pas subir une dégradation parce que c'est moi qui ai décidé. Le sacré reste pour Dieu. C'est comme ça, c'est comme Dieu a dit à Moïse, tu construiras le temple selon le modèle, non, oui, il dit selon le modèle, c'est pas Moïse, il a dit, c'était l'arche, selon les modèles que je vais te prescrire. Dieu a donné un modèle. Est-ce que vous comprenez? Le tabernacle plutôt, il a donné un modèle. Ça doit être fait selon les modèles de Dieu. C'est ça qu'on appelle le sacré. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons comprendre que quand nous sommes enfants de Dieu, on a des choses à respecter. Ces choses-là, on ne peut pas discuter avec ça. Je ne peux pas dire que non, parce que je fais 15 ans ou 30 ans dans la foi, je vais essayer de modifier ça. Non, là je sors. Là, je comprends directement que je suis dans le sommeil spirituel. J'ai un exemple aujourd'hui. Alléluia. De nos jours, vous allez voir qu'il y a la normalisation de ce qu'on appelait hier péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses dont nous, hier, on avait peur de les faire parce qu'on avait la notion du sacré en nous. Il y a des choses que nous tous, enfants de Dieu, quand on a reçu Jésus-Christ, le premier jour où je suis né de nouveau, il y a des choses que je disais, ça, je ne peux plus toucher. Je ne peux plus, on ne peut plus me voir en ça. Mais qui sont aujourd'hui normalisés dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a actualisé les péchés dans l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent avec le monde. Tu entends beaucoup de gens, ils vont te dire que non, Jésus vivait avec les pécheurs. Jésus mangeait avec les pécheurs. D'ailleurs, un jour, Jésus est parti visiter la femme Marie de Magdala. Alléluia. C'est-à-dire, on a normalisé, on a détruit quand l'ennemi, voilà, quand l'ennemi envoie les militaires qui est appelé le sommeil spirituel dans votre vie, vous allez constater comme symptôme au-dedans de vous, c'est comme le coronavirus a des symptômes, c'est quoi? Donnez-moi un symptôme de coronavirus. La fièvre, oui. La toux sèche, et quoi encore? La respiration. Qui a dit les longs cheveux? Attention, le long cheveux, ce n'est pas le symptôme. Bon, là, c'est moi qui ai... C'est juste pour vous réveiller parce que... Ok. Voilà, je reviens. Ok. C'est-à-dire que
les sommeils spirituels aussi ont des symptômes. Non, l'aveuglement spirituel a des symptômes. Quand vous êtes assiégé, vous êtes attaqué par le sommeil spirituel, vous allez comprendre une certaine notion de légèreté. C'est-à-dire que le péché devient bon pour vous. Tout ce que Dieu n'aime pas, toi tu commences à solliciter ça. Alléluia. Je vous donne un exemple. Prenons un peu la vie de notre frère. Suivez-moi ici. La vie de Samson. Alléluia. L'ennemi, pour avoir Samson, il a détruit d'abord la notion du sacré. Suivez-moi ici, regardez-moi. Il a détruit la notion du sacré pour aveugler Samson. C'était le premier processus. C'est-à-dire quoi? Il a fait accepter, il a fait comprendre à Samson que tu peux être serviteur de Dieu, en même temps coureur de jupons. Alléluia. Donc tu peux être serviteur de Dieu, Dieu t'utilise puissamment, mais en même temps tu vas chez des prostituées. Est-ce que vous voyez la notion du sacré? Alors que le sacré exige que la personne reste pure devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais Samson avait une vie de débauche permanente. Mais Dieu l'utilisait aussi par sa grâce. C'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Alléluia. Si aujourd'hui, le diable vous attaque par le sommeil spirituel, il va détruire d'abord la notion du sacré. Vous allez fréquenter des endroits que vous avez abandonnés l'autre fois. Un enfant de Dieu qui trouve le plaisir d'aller en boîte de nuit. Le samedi, il est où elle est en boîte de nuit. Le dimanche, il vient à l'église. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des symptômes de quoi? De l'aveuglement. Alléluia. Ce sont les symptômes, non, les symptômes du sommeil spirituel, qui est une maladie très dangereuse. Et vous allez voir que par la suite, Samson a été pris. Ses ennemis ont pu l'arrêter. Parce qu'il n'a pas compris qu'on ne peut pas marcher avec Dieu en même temps être dans le péché, être dans l'adultère. Laissez-moi vous dire, ma soeur, peut-être vous allez penser que le sommeil spirituel ici concerne une certaine personne. Le sommeil spirituel, c'est un état physique. Vous pouvez être là en train de voir comme ça, mais vous ne voyez rien. Alléluia. Vous êtes debout, mais vous ne voyez rien. Je suis en train de vous chercher un verset pour essayer de vous aider à comprendre. Le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Regarde maintenant dans ta vie. Es-tu victime? Es-tu déjà assiégé? Est-ce que cet assaut, c'est ton cas? Est-ce que ta vie est cernée? Est-ce que ta maison est cernée par ces choses? Est-ce que dans ta maison, il y a la notion du sacré? Je peux aller plus loin. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas regarder. Admettons le film pornographique. Un film pornographique ne peut pas accéder dans votre vie. Jamais. Tu ne peux pas dire que non, c'est pour le marié. Tu ne peux pas dire ça. Parce que ce film-là, dès que vous regardez ça, il y a des esprits qui entrent dans votre vie. On va déposer là-bas. Dis avec moi la notion du sacré. Les jours où tu commences à trouver normal ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, tu es déjà dans le sommeil spirituel. Et c'est un processus qui t'amène vers l'aveuglement spirituel. Regarde, depuis que tu as commencé à regarder des films pornographiques, tu as du mal à recevoir des visions de la part de Dieu. Depuis que tu as commencé à regarder n'importe quoi, tu ne peux pas voir Dieu. Jamais. Les serviteurs étaient debout, ils ne dormaient pas, mais ils ne pouvaient pas voir Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que le sacré, si tu veux voir Dieu dans ta vie, respecte la notion du sacré. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pardon? Il y a un souffle. Il faut muter peut-être le piano. Mettez un peu le son sur le moniteur, je vais écouter. Ok.
Jésus. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Acclamons le Seigneur. Ok. Deuxième point, écrivez rapidement. Les mauvais enseignements. Les mauvais enseignements. Les mauvais enseignements. Alors, j'explique. Les mauvais enseignements, c'est l'ensemble des enseignements non connectés à l'esprit de Jésus-Christ. Écrivez. Les mauvais enseignements, c'est l'ensemble des prédications, des exhortations, des témoignages, des révélations, des prédictions, des prophéties non connectées à l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des enseignements qui ont pour but de diminuer votre capacité à percevoir les possibilités illimitées de notre Dieu. Les mauvais enseignements ont pour but principal, écrivez ça, ont pour but principal de diminuer votre capacité. Pour but principal de diminuer votre capacité de percevoir les possibilités illimitées de Christ, notre Seigneur. Illimitées de Christ, notre Seigneur. Les possibilités illimitées de Jésus-Christ. Alléluia. Suivez-moi maintenant, les amis. Vous savez, de nos jours, il y a une campagne de peur. Dis avec moi la peur. Dis avec moi la peur. La peur a diminué la capacité spirituelle de voir les possibilités illimitées de Dieu dans la vie du serviteur d'Élisée. J'explique. Quand il est sorti de la maison, il est sorti dehors, il a vu l'ennemi qui entourait la maison, qui entourait aussi la ville. Alléluia. Amen. Il a eu peur. Dis avec moi la peur. La peur. Il a eu peur et cette peur-là, c'est-à-dire, a détruit la capacité de voir comme l'homme de Dieu. Pourquoi son pasteur pouvait voir les capacités illimitées de Dieu dans sa vie? C'est parce que lui n'avait pas peur. Mais celui-ci, la peur, a diminué sa vision spirituelle. Il ne pouvait pas voir la puissance du Dieu qu'il prie. Tout mauvais enseignement qui vous seront prêchés aura premièrement pour but principal de vous montrer que ne jouez pas avec Satan. Je vous donne un exemple aujourd'hui, un exemple un peu terre à terre. Regardez comment les médias du monde nous ont bombardé la puissance du coronavirus. Les enseignements sur coronavirus ont déstabilisé la confiance de plusieurs personnes en la puissance de Dieu, à la puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui croient que le nom de Jésus-Christ peut guérir quelqu'un de cette maladie. Personne ne va me contredire. Les enseignements que les médias nous ont diffusés ne permettent à aucune personne de croire qu'il y a un Dieu vivant qui s'appelle Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Même les enfants de Dieu aujourd'hui sont terrorisés, ne croient plus que Dieu, que Jésus-Christ était venu sur la terre pour guérir des maladies qui sont difficiles à être traitées par l'homme. Voilà un exemple de faux enseignement. C'est-à-dire, le faux enseignement élève les ténèbres dans ta vie. Le faux enseignement glorifie le diable.
Les faux enseignements construisent une statue satanique dans ton esprit. À tout moment, tu crois que non, tu es esclave de Satan. À tout moment, tu crois que non, on m'a arrêté. À tout moment, tu crois que je suis contrôlé. À tout moment, ça dit, toi, le fait que tu confesses Jésus-Christ, tu ne crois pas à la résurrection, tu ne crois pas que le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour détruire tous les œuvres du mal. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu accumules les faux enseignements. Les faux enseignements arrivent pour vous désorienter. Tu suivais le Seigneur, aujourd'hui tu commences à regarder autre chose. Comme l'exemple que je vous ai dit. Certaines personnes ont bu les urines. Pourquoi? À cause des faux enseignements. Alléluia. Elles ne sont pas connectées à l'Esprit de Dieu. Elles ne sont pas connectées à l'Esprit de Dieu. Comme aujourd'hui j'ai suivi quelqu'un, vous avez tous ces messages sur WhatsApp, on vous a dit quoi? Ne sortez pas le 8 jusqu'au... On va souffler un vent. Suivez-moi très bien. Suivez un peu la nuance. Hein? Je parle avec vous mes enfants. Moi j'enseigne mes enfants. Il y a un vent qu'on va souffler. Ok. C'est-à-dire, si réellement, il y a un vent qu'on va souffler qui est toxique, c'est-à-dire chimique comme ça, la météo ici, les chercheurs ici en France seront obligés de nous proposer des masques. Des masques qui sont un peu plus sophistiqués que celles que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Il y a des masques à oxygène, celles dont les militaires utilisent quand ils vont utiliser des bombes, comment on appelle ça, des bombes... oui, même le lacrymogène. Vous allez voir que le CRS, oui, même ça, quand ils lancent le bombe lacrymogène, eux-mêmes, ils se coupent, ils mettent, il y a des masques qui mettent sur leur visage. Ces masques-là leur permettent de filtrer. Suivez-moi. Leur permet de filtrer, c'est-à-dire comment je peux appeler ça? Tout ce qui est toxique dans l'air pour ne pas être nuisible à la santé de l'homme. C'est pourquoi tu vas voir le CRS lui-même, il entre dans la fumée. Même les pompiers, ils utilisent ça. Quand ils vont éteindre le feu, ils mettent ce casque-là. Alléluia. Mais maintenant, la personne vous dit que non, il a reçu ou elle a reçu une révélation de la part du Seigneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu veut tuer tout le monde. Il y en a un autre qui dit, vous allez voir dans 3 jours, si le soleil devient rouge ou noir, rentrez vite dans vos maisons. Est-ce que, à chaque fois qu'il y a éclipse là, les gens... Alléluia. Je vais vous dire quoi? Vous devez comprendre, c'est pourquoi vous avez besoin d'écouter vos pères. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire pasteur prophète. Avant le coronavirus là, ils étaient où tous ces prophètes? Ils devaient prophétiser, nous dire ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les dons de vision ne peuvent pas faire de quelqu'un un prophète. Les dons de discernement des esprits ne peuvent pas faire de quelqu'un un prophète. Ce sont des dons que Dieu donne même aux enfants. Un prophète, c'est un ministre. C'est quelqu'un qui sait vous situer par rapport au temps, bibliquement parlant. D'abord, un prophète, c'est un ministre. Les dons spirituels ne peuvent pas faire de toi un prophète. C'est-à-dire que les gens doivent se repentir. On n'est pas prophète parce que j'ai vu un démon dans le corps d'une personne. Je ne suis pas prophète. Ça, c'est le discernement des esprits. On n'est pas prophète parce que j'ai rêvé, non. Alléluia. Mais tous ces gens qui viennent dire les choses, quand vous regardez avec la parole de Dieu, ce n'est pas cohérent. Il y a des prophéties qui ne s'accompliront que si nous, on est déjà au ciel. Vous n'avez pas dit amen. Amen. La Bible dit que jusqu'aujourd'hui, tant que l'Esprit de Dieu est là, l'Antéchrist ne fera pas son apparition. Mais il y a des signes comme la religion mondiale qui sera annoncée le 14 par le pape. Ceux qui disent que les catholiques vous glorifiez, allez là-bas. Vous voyez les choses claires, mais vous voulez douter. Alléluia. C'est les catholiques qui vont annoncer la religion mondiale. Or, je vous avais donné l'exemple que dans les bateaux à l'époque de Jonas, ils ont rassemblé toutes les religions, n'est-ce pas? Suivez-moi ici. Ils ont rassemblé toutes les dénominations, c'est-à-dire bouddhistes, musulmans, catholiques, tous les ont mis ensemble pour faire taire la tempête qui frappait contre les navires. Mais ils n'ont pas pu avoir la solution. La religion mondiale ne va pas sauver. Ça s'appelle l'écuménisme.
c'est dans le but de donner le pouvoir au diable de contrôler le monde. La tempête s'est tue quand ils ont croisé le vrai serviteur de Dieu qui était Jonas. Alléluia. Vous pouvez rassembler toutes les églises du monde, ça ne va rien changer. Au Congo, ils ont fait ça chez nous, là-bas au stade. Ils ont fait ça. Regardez jusqu'aujourd'hui comment il y a la dégradation là-bas au Congo. On ne peut pas mélanger Dieu. Si tu es chez les bouddhistes, va chercher ton Dieu. On ne peut pas nous mélanger. À l'époque d'Élie, Élie avait dit, invoquez votre Dieu, moi je vais invoquer les miens. On ne peut pas mélanger Élie et les faux prophètes de Baal. Dieu n'agit jamais dans la confusion. Jamais. Et un homme ne peut pas mettre Dieu dans la confusion. Alléluia. Tout mauvais enseignement a pour but d'élever le diable, de vous montrer que le diable agit fort, comme les gens qui disent que non, le diable s'est mis debout. Mais quand on vous dit, oui, on ne dilue pas Dieu. Merci papa, c'est un bon français ça. On ne dilue pas Dieu dans l'eau là. Comme on met du sucre, vous tournez dans le lait, vous diluez Dieu comme ça. On va boire Dieu et les fétiches, ça ne tient pas. On ne peut pas diluer Dieu. Merci papa allemand. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens n'ont pas, regardez, pourquoi les gens n'ont pas confiance en Dieu? Tout simplement à cause des enseignements qu'ils écoutent. Or, plus tu écoutes des vrais enseignements, les vrais enseignements élèvent la puissance. C'est-à-dire, comme nous avons dit au premier point, ça fait grandir à vous la capacité de voir que Dieu est grand. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ c'est le seul vainqueur de la mort. Jésus-Christ peut ramener quelqu'un qui est mort 4 jours dans la tombe, il peut le ramener à la vie. Amen. Mais si tu écoutes les faux enseignements, jamais. On ne peut pas, bien aimer. Je vous donne ce témoignage. Moi, je ne savais pas. À l'époque, c'est le jour où j'ai su que le Jésus qui est à moi là, il est plus fort. À l'époque, quand le réveil a commencé au Congo, il y avait le vent des enfants sorciers, tout ça. Les gens sont venus déposer les enfants qui avaient la sorcellerie à l'église. Et c'est à cette époque-là que le Seigneur m'avait appelé, moi, vers les années 81, choses comme ça, si je n'oublie pas. Et je me suis retrouvé seul dans la permanence de l'église, seul avec au moins plus de 15 enfants sorciers. C'est-à-dire des enfants, tu leur poses la question, ils te disent oui, je suis sorcier, j'ai bouffé tel, un tel dans ma famille, j'ai bouffé tel, j'ai tué ma mère, j'ai tué mon père. Ils étaient là. Alléluia. Maintenant, toi, le pasteur te dit, comme vous allez prier pour eux, tu vas dormir avec eux. Bon, comme je n'avais pas aussi d'endroit pour aller dormir, vous pouvez vous taire. Comme je n'avais pas l'endroit pour aller dormir, c'était mon unique chance de dormir. Il n'y avait pas de matelas sur une natte. Je dormais là-bas et j'étais à côté. J'étais obligé de dormir. Alléluia. Mais la vérité est que la nuit, j'avais peur. Alléluia. On dit, donne-moi, j'avais peur. Je me disais, mais comme ils sont 15 là, moi je suis seul. Donc, si ils se rassemblent ensemble, donc ils vont me faire du mal. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ils étaient plus de 15. C'est vrai qu'ils étaient dans la sorcellerie. Ce n'est pas un mensonge. Maintenant, à un moment donné, tellement que j'étais fatigué, toute la journée, vous avez prié, vous avez travaillé, je me suis endormi comme ça. Et le matin, à 5 heures du matin, je me réveille, je sursaute. Avec la peur, je sursaute, je regarde comme ça et ils étaient là endormis. Maintenant, je vais le réveiller pour commencer la prière matinale. Je dis bien avec les enfants sorciers. Plus de 15 enfants sorciers, suivez-moi. Et quand je les ai réveillés avec la peur, je voulais me renseigner, savoir si ils m'ont fait quelque chose du mal pendant que je dormais la nuit. Je suis allé, j'ai essayé de les menacer. Qu'est-ce que vous m'avez fait la nuit pendant que je dormais? Et il y en a 2 ou 3, ils m'ont dit non, on a voulu nous approcher vers toi, on n'a pas pu t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait sous forme de bouclier de feu qui t'entourait. C'est-à-dire que tu dormais comme dans une bouteille de feu. Alléluia. Quand ils ont dit ça, j'ai reposé la question même plus de 5 fois. J'ai dit non, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Parce que ces enfants-là, dans la journée, ils ont attaqué l'une de mes belles-sœurs, ma femme est là. Ils l'ont attaquée en plein culte parce qu'elle était distraite.
Elle ne pouvait pas, vous entendez, maman est en train de vous confirmer. Hein? Elle est décédée il y a quelques années, hein, Chimène. Elle a été attaquée parce qu'elle venait à l'église et pensait que nous, le pasteur, c'est son beau-frère. Elle faisait tout et elle rigolait, elle était distraite. Ces enfants-là l'ont lancé une flèche. Elle a été paralysée, elle ne pouvait pas marcher. Donc du coup, au lieu que je prie pour les enfants sorciers, j'étais obligé de prier. Ça m'a pris du temps pour qu'elle retrouve ses jambes. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait à l'église. Alléluia. N'allez pas à l'église dans l'intention que je suis enfant du pasteur, je suis camarade du pasteur, ami de tel. Ne venez pas à l'église comme ça. Je ferme la parenthèse. J'ai reposé la question, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas pu m'atteindre? Ils ont dit non, on te voyait comme dans une bouteille de feu. Bien-aimé, c'est depuis ces jours-là que ma manière de voir les choses a changé. Écoute, si on te donne que des enseignements qui élèvent la puissance satanique, tu finiras par perdre ta vision spirituelle. Alléluia. Nous savons que l'ennemi est là, le monde des ténèbres est là. La Bible le dit. Dans 1 Jean, je crois, 5, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous savons, mais cependant, nous ne sommes pas là pour faire la propagation de ces choses-là. Regardez toutes les personnes qui sont peureuses dans leur maison là. Ce sont des faux enseignements qui les ont déstabilisés. Coronavirus fait en sorte qu'aujourd'hui, même ta propre femme, c'est-à-dire tu as peur même de ta propre femme. C'est vrai. Il est là. Mais elle ne dépasse pas le Dieu qui est en toi. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris de ça. Amen. Regardez aujourd'hui, notre chaîne chrétienne Casaré m'a été attaquée. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils doivent fermer la ligne, les comptes Facebook de Casarema. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des pasteurs qui ont annoncé des choses contraires par rapport à ce qui se passe. Mais oui, c'est la vérité. Coronavirus, c'est là, mais nous avons celui qui est plus fort que cette maladie-là. Mais si tu ne crois pas que le Christ est plus fort que cette maladie, ce sont des mauvais enseignements que tu écoutes. Amen. Ah oui? Reste dans ça, les mauvais enseignements. Ça va détruire ta vision, tu ne vas rien voir. À un certain moment, tu vas rester dans le niveau d'une faible vision, c'est-à-dire la vision du serviteur. Tu vas commencer qu'à voir les ennemis, mais Dieu, tu ne le verras pas. Mais pour voir Dieu, tu as besoin d'un homme de Dieu, un pasteur qui a une bonne nourriture, qui va te nourrir spirituellement et prier pour toi pour que tes yeux s'ouvrent maintenant. Les mauvais enseignements, c'est pourquoi, pour évoluer, choisissez qui écouter, les amis. Choisissez qui écouter. Dis à ton voisin, choisis qui écouter. Regardez, moi je suis votre papa. Chez moi, à l'église, là, je ne peux pas appeler n'importe qui. Parce que je sais comment je vous conduis. Alléluia. J'ai des amis qui sont pasteurs. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais quand je regarde ma manière de voir Dieu, avec lui, ça ne correspond pas. Je ne peux pas l'inviter parce qu'on vient, on sort d'une même église. Jamais je ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Moi, Dieu ne m'a pas dit de vous donner des faux enseignements. Non. Ça, c'est l'un des assauts sataniques qui aveugle la personne. Il faut que tu fasses attention des enseignements qui ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Tout enseignement qui est connecté à l'Esprit de Dieu élève le nom de Jésus-Christ sur vos ennemis. Il place le Christ au-dessus de vos ennemis. Certains témoignages aujourd'hui, on ne parle que, tu vois, on ne parle que de la grandeur de Satan. On parle que la grandeur de Satan, mais la grandeur de Jésus-Christ, elle est où? Dites aux gens que Jésus-Christ a payé son sang pour nous racheter de tout type de condamnation. Dites ça aux gens, que quand une personne est née de nouveau en Christ, sa vie passée, son ancienne vie est passée, il est devenu une nouvelle créature, il commence une nouvelle processus. Les faux enseignements
aveugle. Amen. Ça va détruire votre foi. Que vous le vouliez ou pas, vous n'allez plus croire à Dieu. Que vous ne le vouliez ou pas, vous allez croire, vous n'allez pas croire à Dieu. Ils vont vous amener dans des pratiques. C'est pourquoi, dans la Bible, alléluia. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Verset 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Je vais lire rapidement. 14 jusqu'à 16. Jusqu'à 16. Oui, 14 jusqu'à 16. 2 Corinthiens 3, 14 jusqu'à 16. Écrivez Bénédicte, écrivez. 14 jusqu'à 16, Jana. 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Mais, suivez-moi. Mais ils sont devenus durs d'entendre. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Suivez-moi. Les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Prenons le verset 15, c'est ça qui est mieux, ça explique mieux. Commencez à partir du verset 15, papa Armand. Jusqu'à ce jour, quand il lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Verset 16, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tous les faux pasteurs, ils sont accros à l'Ancien Testament. Alléluia. Tous les voleurs, ils aiment l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament donne tous les avantages aux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Il y a des choses, c'est vrai, qui doivent passer. Déjà, l'onction est là, elle commence sur la tête, il descend. Mais il y a des choses où Dieu viendra te visiter, toi en particulier. Dieu peut commencer à te visiter et ensuite il te dit, va voir ton papa, il va t'expliquer. Je donne un exemple. Quand Dieu a appelé Samuel, est-ce qu'il était passé par Élie? Dieu a appelé Samuel, il était encore un enfant. Après, Samuel est parti voir son pasteur qui était Élie. Donc, Dieu peut commencer avec toi et ensuite tu viens me voir, tu me dis, papa, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Mais souvent dans l'Ancien Testament, ceux qui viennent avec le but charnel, ils aiment ça. Ils n'aiment pas la nouvelle alliance parce que là-bas, il va te dire, si tu ne passes pas par moi, c'est fini pour toi. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas de guérison. Écoute, Jésus a tout payé sur la croix. Dites amen avec moi. Amen. Jésus s'est donné pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ces gens-là méritent sa guérison. Ces gens-là méritent sa délivrance. Ces gens-là méritent sa grâce. C'est pourquoi il s'est donné comme une offrande agréable une fois pour toutes. Amen. Mais dans les faux enseignements, ils ne te diront jamais ça. Observez bien ces gens-là. Ils sont tous dans l'Ancien Testament. Dès qu'ils commencent l'Ancien Testament, ce n'est pas mauvais, mais regardez ce que la Bible dit. Quand ils lisent la loi de Moïse, une voile est... Alléluia. Donc, même quand tu lis l'Ancien Testament, il ne faut pas rester focalisé sur Moïse. Dans l'Ancien Testament, faites tout pour sortir Christ, pour localiser Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit que ce n'est pas Moïse qui est sorti, en réalité, les enfants d'Israël, de l'Égypte, mais c'est le Christ, l'agneau qu'ils ont mangé la nuit de la Pâque, qui est passé devant eux. C'est lui qui a fait ouvrir la mer Rouge. Ce n'est pas Moïse, c'est Moïse sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est l'agneau qu'ils avaient mangé qui était la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Si tu veux lire l'Ancien Testament, cherche Jésus. Toute la Bible doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Sacrificateur, 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 non. Montre-nous Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si je vais voler, non, pas moi, s'ils veulent vous piquer l'argent, ils vont passer par là.
Ils vont prendre le Deutéronome, ils vont toucher ça. Mais écoutez, montre-moi Jésus-Christ dans le verset que tu es en train de parler là. Je ne vois pas Coco en ligne. Alléluia. Oui. Les faux enseignements, c'est aussi une arme, c'est un assaut démoniaque satanique qui aveuglait beaucoup de gens. Je disais hier avec mes enfants, mes filles, parce que je change beaucoup avec eux, ils m'appellent, me posent beaucoup de questions. Je leur ai dit, regardez, moi, votre pasteur, si j'ai besoin d'une voiture, je vais vous dire, quand vous aurez l'argent, achetez-moi une voiture. Amen. Je ne peux pas prendre un verset pour venir vous dire non, la Bible dit, ne venez pas à la maison de l'Éternel, mais vide, parce que, entre-temps, c'est moi qui ai besoin de changer ma voiture. Non, moi je travaille, je vais acheter ma voiture. Si tu veux me donner, je n'ai pas besoin de vous donner un verset. Tu sais déjà que c'est mon papa. Il n'a pas des habits. Alléluia. Je vois qu'il répète le même chemise, comme mes enfants commencent à se moquer de moi là. Ils connaissent déjà tous mes habits. Si toi tu te dis non, c'est mon papa, je vais. Oui, c'est normal, mais je n'en fais pas un enseignement. Choisissez qui écoutez, même s'il est beau, même s'il vous dit que non, j'étais 40 jours de prière. Parce qu'aujourd'hui, ça commence toujours comme ça. Je viens de faire 12 jours de prière. Toi, tu as fait 12, mais il y en a qui en font 60 qui ne disent rien. Qui a dit que les 12 jours-là, réellement, toi, tu es devant la face de Dieu? Qui t'a vu? Certains prennent même de caméras pour aller jusque dans la retraite. Le but, c'est quoi? Le faux enseignement séduit. Ça vous séduit. Ça vous séduit. Prenons le troisième point rapidement et nous allons prier. Alléluia. Les ennemis du jour et de la nuit. Alléluia. Alors, chers amis, les ennemis du jour et de la nuit. Les ennemis du jour, c'est qui? Ou qui sont nos ennemis du jour? Les ennemis du jour, c'est tout type de personnes qui minimisent tes valeurs spirituelles en te présentant d'autres alternatives. Émeraude, tu écris? Les ennemis du jour et de la nuit. Les ennemis du jour et de la nuit. Donc, c'est toute personne qui vient minimiser. C'est un peu en parallèle avec le point d'où nous avons parlé du sommeil spirituel. Alléluia. Ici, nous voulons aller dans un sens où il y a des personnes que l'ennemi mettra à vos côtés. Je ne vois pas Coco en ligne. Il y a des personnes que le monde des ténèbres va envoyer comme amis, comme connaissances, comme collègues du travail. Parfois votre frère biologique, un cousin, il vient s'accrocher à vous, mais juste pour minimiser le valeur spirituelle qui est en toi. Est-ce que toi tu pries? Non, moi je ne crois jamais que tu pries, non. Est-ce que toi vraiment tu es frère? Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire que c'est un ennemi. Le but pour lui, il est là juste pour détruire cette valeur que tu as. Alors que c'est partant de ces valeurs-là que Dieu va sauver le maximum de personnes. Beaucoup de gens ont été aveuglés. Pourquoi? Parce qu'il a croisé des amis qui lui ont dit, toi ne parles pas de Dieu. Laisse les autres parler, toi. Ils sont comme ça. Du matin au soir, ils ne font qu'insulter des hommes de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que les pasteurs t'ont fait? Enfin que nous, avant que nous soyons nés, il y a eu des faux. Alléluia. Amen. Les faux, ils ne sont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas fait leur apparition en 2020 là. Les faux a existé même à l'époque de Noé là-bas. Il y a eu des faux. Suivez-moi ici. À l'époque de Noé, même ton père n'était pas encore formé. L'arrière-arrière-grand-père de ton père, là, il n'était pas encore formé. Mais les faux existaient déjà. Amen. Toute personne qui insulte les hommes de Dieu, qui insulte les enfants de Dieu, qui insulte le christianisme, exemple, des journalistes qui passent à la télé,
qui font des émissions contre la vie chrétienne, ce sont nos ennemis du jour. Dis avec moi, ennemi du jour. Un ennemi du jour, c'est quelqu'un qui est là juste pour déceler les défauts de ton pasteur. Donc lui, il est là, elle est là, elle ne prie pas, elle ne vient pas à l'église, mais elle sait expliquer comment ton pasteur c'est un voleur, ton pasteur regarde ton pasteur, c'est ton ennemi. Parce que le but c'est quoi? Il doit détruire cette communion spirituelle qui est là. Parce que, chers amis, je vais vous dire une chose. Quand tu n'aimes pas un homme de Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu sens que moi là, je ne te plais pas, il faut chercher un autre pasteur. Ce n'est pas mauvais. Si tu vois que mon visage t'énerve, va ailleurs. Mais tu dois savoir que il y a toujours eu un David pour un Goliath. Ta vie est composée de plusieurs Goliaths. Il y a des Goliaths financières, des Goliaths du mariage, les Goliaths de la fécondité. Et pour tous les Goliaths de ta vie, Dieu s'est choisi un seul David. C'est-à-dire, si moi je suis le David qui doit terroriser les Goliaths qui est dans ta vie, tu ne peux pas aller chercher un autre David. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils vont tourner, ils vont passer le temps. S'ils ne se répandent pas, ils vont rester comme ça. Parce que la meilleure personne qu'on t'avait donnée pour tuer les Goliaths qui est dans ta vie, tu n'as pas pu l'aimer, tu n'as pas pu le saisir. Je vous donne encore un autre exemple dans la Bible. Pourquoi Jésus n'a pas pu guérir sa famille? Pourquoi Jésus n'a pas pu faire un miracle dans sa famille? Parce que sa famille ne l'aimait pas, ils n'ont pas considéré. Ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas honoré. Alléluia. Amen. Ma femme qui est ici, je respecte ma femme. Pourquoi? Parce que de mes propres yeux, nous avons prié pour les femmes stériles. D'habitude, je n'aime pas imposer mes mains sur les femmes. J'envoie souvent ma femme, peut-être sur la tête, mais sur le parti du corps, c'est ma femme qui impose les mains. Nous avons prié pour cette femme-là, pour 3 ou 4 femmes. J'ai dit à ma femme, impose les mains sur son bas-ventre. Quand nous avons prié, la femme est devenue enceinte, elle a accouché. Vous voyez? Maintenant, une telle personne, tu vois comment Dieu se manifeste au travers elle. Si tu ne l'aimes pas, si tu la critiques, si tu parles du mal sur elle, et que demain tu as besoin de voir la main de Dieu, si tu viens vers elle, tu ne pourras pas la voir. Parce que tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas disposé pour être fécondé par sa prière. Tu n'es pas prête pour être fécondé par sa prière. Le David qui va tuer les Goliaths de ta vie, peut-être c'est cette femme-là que tu insultes là. Alléluia. Amen. Les ennemis du jour, ils sont là pour vous écarter proche des personnes qui détiennent la clé de votre succès. Amen. Il va tout faire. Lui-même, il arrive, il prend. Mais dès que c'est ton tour, il commence à te montrer le mal de la personne. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, quand on veut peut-être te sortir d'une église, observe la personne qui te sort de l'église. Qu'est-ce que lui, il a reçu dans cette église-là? Si lui, il a été béni, maintenant il veut sortir avec toi. Dis non, attends moi aussi que je sois béni, après je vais partir. Donc toi, tu as reçu à mon tour, tu commences à me montrer les mal de l'église. Ennemi du jour. Dis avec moi, ennemi du jour. Ennemi du jour. Il peut être membre de la famille, il peut être collègue, il peut être tout. Un frère, une soeur dans l'église, un chanteur, même un pasteur. Il veut juste que tu deviennes sa proie, il commence à te parler en mal de ton pasteur. Quand tu veux partir, pars seul. Alléluia. Ne m'amène pas avec toi. Dis ça, ne m'amène pas avec toi. Ennemi du jour. Deuxième ennemi, ce sont les ennemis de la nuit. C'est là où on va finir, on va prier. Après, je vais vous donner les versets qui correspondent à ça. Les ennemis de la nuit, ce sont des sorciers, des féticheurs, des occultistes, des magiciens, des démons, des maris de nuit, tout type d'attaque qui se lève la nuit pour vous déstabiliser. Alléluia. Vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, parce que chaque nuit vous êtes attaqué, chaque nuit ils sont là. Chaque nuit il y a un sorcier qui vient vous visiter, chaque nuit il y a une sorcière qui vient vous visiter.
Ça aussi, c'est une manière, c'est un assaut satanique qui vient juste pour vous aveugler. Comme nous avons dit, qu'un sorcier, avant d'atteindre une personne, il doit l'aveugler. La plupart des personnes qui vous attaquent dans la sorcellerie, leur premier objectif, c'est de vous aveugler. Alléluia. Il peut être là avec toi. Il y en a qui jouent deux rôles. Hein. Il t'attaque le jour et en même temps, il t'attaque aussi la nuit. Les sorciers sont comme ça. Tu peux être avec lui. Il te combat le jour. Le jour, il te combat comment? Il peut te détruire toutes tes relations. Suivez-moi. Le jour, il peut te séparer avec toutes les bonnes personnes que tu avais. Après la nuit, il commence à bloquer ta bénédiction qui voulait arriver par les canaux de cette personne-là. Ennemi du jour et de la nuit. Alléluia. C'est-à-dire, il te combat la journée, il te sépare, il détruit tout ce que tu avais de précieux. Il y a des personnes dans la vie que tu ne peux pas perdre. Alléluia. Il y a des personnes qui sont les ennemis, non, les amis de la destinée. Il y a des amis avec qui tu iras juste dans la terre promise. Josué est entré avec qui dans la terre promise? Non. Ils sont entrés deux dans la terre promise. Donnez-moi les noms là-bas, Jana, pasteur Jana, donnez-moi les noms de deux personnes qui sont entrées dans la terre promise. Alléluia. Donnez-moi, parce que moi si je ne connais pas, donnez-moi ça. Non, ne me demande pas, moi je ne connais pas. Les noms de deux personnes qui sont entrées dans la terre promise. Parce que tous les autres étaient morts dans le désert. Oui, il y a Sandra. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a donné. Diacre, pas toi quand même. Oh là là. Josué et Caleb. Dis avec moi Caleb. Voilà. Donc Caleb, c'est l'ennemi des destinées. Dieu va te donner des personnes avec qui tu iras jusque dans la terre promise. C'est-à-dire des personnes qui aiment te voir dans la gloire. Les personnes qui... Non, pas Aaron. Pas Aaron. Aaron était mort dans le désert. C'est Josué et Caleb, les deux personnes qui ont hérité la terre promise. Seulement deux. Tous les autres étaient morts. Ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la sémence de l'Égypte dans leur pensée, dans leur esprit. Ils sont en chemin, mais ils regardent toujours à Pharaon, à l'Égypte. Ils sont en train de partir au lieu de penser à la terre promise et ils pensent toujours à leur ancienne vie. Vous voyez ce qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui dans la marche chrétienne. Dieu l'a sorti de sa famille. Il a donné la vie en Christ, mais lui ne croit pas. Quand il avance, il y a une fausse enseignement qui vient qui lui dit hey, regarde d'abord ta famille là-bas. Hey, regarde d'abord tes arrière-parents. Et regarde, c'est pourquoi Pharaon les a tous massacrés dans le désert. Dieu a laissé Pharaon les avoir dans le désert. Si tu continues à écouter les faux enseignements là, tu n'arriveras pas à la terre promise. Jamais. Avec Satan dans ta bouche, tu n'arriveras pas vers la bénédiction. Faites très attention. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Donc je parlais des amis de la destinée. Il y a des personnes que Dieu te donne aujourd'hui pour que tu fasses un long voyage de ta vie avec eux. Et des personnes comme ça, quand tu tombes sur le parcours c'est-à-dire d'un ennemi du jour et de la nuit, il va tout faire pour te déconnecter avec ces gens-là. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu des bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'ils sont aujourd'hui avec des mauvaises relations, des mauvaises personnes, ennemis du jour. Ils rient avec toi, mais dès que tu tournes le dos, ils te tuent. Alléluia. Il te dit en tout cas, je souhaite que tu ailles de l'avant, mais dès que tu tournes le dos, elle ne peut pas me dépasser. Jamais, je ne peux pas accepter qu'elle me dépasse. Elle là, non, jamais. Cet homme-là, il ne peut pas l'avoir. Tu es avec lui comme ça, il dit, ah non, ma soeur, j'ai beaucoup prié pour toi la nuit, j'ai vu une vision, mais quand tu tournes, il dit, jamais. Alléluia. Amen. Tu dois protéger l'homme de ta destinée, le pasteur de ta destinée, l'ami de ta destinée. Il y a des personnes qui t'aiment pour de vrai, qui veulent te voir monter. Maintenant, quand tes ennemis arrivent, ils vont chasser ces personnes proches de toi. Prenez avec moi pour clôturer ces versets
sur les assauts sataniques, les assauts sataniques. Psaume chapitre 91, verset 5. Lisez-moi ça rapidement. 91, verset 5. Faites vite, s'il vous plaît. Je vais prier. Psaume 91. Verset 5. Bon, je fais la lecture. Écoutez-moi ici. Suivez-moi très bien. Psaume chapitre 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça parle des ennemis de la nuit. N'est-ce pas? Ni la flèche qui vole le jour. Vous comprenez? Ça, c'est les ennemis du jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ça, c'est dans le domaine de la sorcellerie. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est le jour. Toute mauvaise personne qui vous approche est une flèche qui frappe le jour dans votre vie. C'est pourquoi apprenez à trier, à tamiser les gens dans votre vie. Il y a des relations qu'il faut arrêter. Dès que tu remarques quelque chose qui n'est pas bon, il faut arrêter. Il faut pas écouter les gens qui disent, ils séparent les gens. Et les gens qui prient ne peuvent pas se diviser. Non, on ne se divise pas, mais on se sépare. Alléluia. Les amis, Abraham a vu la main de Dieu dans sa vie les jours où il s'est séparé de son neveu Lot. Il y a des personnes comme ça. Ne suivez jamais ça. Moi, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je vois moi et Dieu. Ami ou pas ami, je vais avancer. Alléluia. Amen. Camarade ou pas camarade, je vais avancer. Enfant ou pas avancer, je vais avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, moi, je dis bien, je répète, ami ou sans ami, je vais avancer avec le Seigneur. Amen. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est le Christ. Amen. Relation ou pas relation, j'avance avec le Seigneur. Parce que il y a des hommes qui sont des flèches. Ils viendront le jour, mais pour détruire votre destinée. Amen. Et maintenant, quand quelqu'un vient te dire, mais quel Dieu il prie, quel Dieu il vient montrer aux gens, il divise. Non, on ne divise pas. La vérité, quand elle vient, elle sépare. Toi, tu ne crois pas à mon Dieu, je ne peux pas marcher avec toi. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ne s'entendent pas. Toi, tu es dans la débauche. Moi, je ne suis pas dans la débauche. Tu veux qu'on marche ensemble? Non. C'est pourquoi moi, là, tu peux tout dire. Il y a une année, ça me faisait mal. Oh, un faux pasteur, il divise les gens. Non. Moi, je montre la vérité. C'est la vérité qui vous sépare. Alléluia. Il y a des personnes qu'il faut abandonner, c'est-à-dire ou l'oublier. Il reste la personne de bonjour. Il ne faut pas aller dans sa maison. Il ne faut pas aller le visiter. Parce que si tu vas chez Delilah, Delilah va te séduire. Je connais des hommes de Dieu qui sont tombés comme ça. Il sait que la fille là est en train de lui chercher, mais parce qu'il était en jeûne et prière, il dit non, je vais aller là, je vais aller lui prêcher. Il est parti là-bas, il a laissé la culotte là-bas. Ah ben oui. Toi, tu sais déjà, parce qu'une fille, quand elle te cherche comme ça, il ne cache pas. Les filles ne cachent pas aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils te montrent qui te veut, mais toi, tu dis, bon, comme je sors d'une longue retraite, je vais prier pour elle. Demain, je vais la gagner dans la foi. Mon frère. Notre frère qui nous a donné le témoignage que j'ai donné le mardi, on l'a pris dans une maison. La femme du monsieur là commence à la chercher. Aujourd'hui, il est parti de cette maison-là. Il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Les ennemis du jour et les ennemis de la nuit. Il y a des personnes, ils t'attaquent déjà, ils te créent un problème le jour pour que la nuit, il arrive à t'étrangler, à te suivre. Un ennemi de jour, c'est un provocateur. Dis avec moi, provocateur. Émeraude, on n'a pas de beaux chaises. Vous trouvez encore mes enfants. Regardez ici. Alléluia. Les ennemis de jour et de la nuit, ils vous attaquent d'abord le jour. Ils créent un incident entre toi et lui.
quand tu te mets en colère, vous êtes dans la même diapason, ça lui permet de venir te détruire encore la nuit. Parce que la colère va lui ouvrir la porte. Faites attention aux personnes qui vous incitent dans la colère le jour. Faites très attention. Faites très attention aux provocateurs. Le diable, c'est un provocateur. Tant qu'il ne vous a pas eu dans la colère, le jour, il ne peut pas venir vous étrangler la nuit. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de ces trois choses. Demain, nous allons avoir la prière, toute une journée avec un programme bien élaboré, un programme rempli de prières, des moments, des créneaux bien précis, c'est-à-dire de 5h à 6h, nous allons prier. Amen. 5h à 6h, nous allons prier demain. De 11h à 12h, nous allons avoir encore un créneau d'intercession de prière efficace. Et de 18h à 19h. Donc, le soir, on va le mettre de 19h à 20h. Amen. Ne manquez pas à ce programme. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs types d'assauts. Aujourd'hui, j'allais prélever que 3 pour être un peu plus bref, pour essayer de vous faire comprendre. Le diable est entré à changer de mode d'attaque. Pour vous aveugler, c'est simple. Nous avons dit ceci. Ceux qui m'ont suivi, nous avons dit qu'à l'époque d'Élysée, le diable avait envoyé des militaires, n'est-ce pas? Il a envoyé des militaires. Et quand les militaires sont arrivés, ils ont entouré la maison pour arrêter l'homme de Dieu. Gloire à Dieu qu'à la fin, ils ont échoué. Amen. Maintenant, de nos jours, le diable aussi a évolué dans sa manière d'attaquer. Il nous attaque comment? Premier assaut sublime, vite. Sommet spirituel. Et deuxième assaut, les mauvais enseignements qui déroulent là. Chaque heure, il y a des enseignements sur les réseaux sociaux. Les ennemis du jour et de la nuit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon. Nous allons prendre, pour conclure, nous allons prendre un verset qui va nous aider. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je vais conclure là. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre verset. Romains chapitre 8, verset 36 à 37. Romains chapitre 8, verset 36, 37. Je vais descendre jusqu'au verset 38. C'est la conclusion. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de Jésus qu'on nous insulte. Alléluia. Surtout moi là et ma femme, c'est à cause de Jésus qu'on nous insulte. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses soulignées, mais dans tous ces combats, dans toutes ces accusations, dans toutes ces attaques, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, coronavirus, ni les choses à venir, les maladies qui vont venir, ni les puissances ne peuvent me séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia. Les amis, tout type d'attaque qui peut s'élever aujourd'hui dans ta vie, Jésus-Christ les a déjà vaincus. Et je t'assure que tu es plus que vainqueur que tous les assauts de l'ennemi. Toutes les stratégies de l'ennemi qu'il utilise, tu y as déjà été programmé pour être plus que vainqueur que cela. Alléluia. Tu es plus que vainqueur, chers amis. Même si les ennemis tombent, même s'ils changent de stratégie, vous allez lire dans la Bible, ils n'ont
pas pu arrêter les serviteurs de Dieu et son serviteur qui était aveugle. Ils n'ont pas pu les arrêter. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui à qui nous avons cru. Tant que Jésus serait mentionné dans ta vie, aucun sorcier ne pourra te faire du mal. Amen. Tu peux le voir, mais il ne va pas t'atteindre. Tu peux le voir, mais il ne va pas te détruire. C'est toi qui es plus dangereux que lui pour lui. Amen. C'est pourquoi je dis toujours qu'un enfant de Dieu représente beaucoup de dangers pour un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est un danger pour le monde des ténèbres. Dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Satan, ici à Paris, il ne cite jamais le nom de Jésus-Christ là-bas. Ce qui m'étonne, mais regardez dans l'église de Jésus-Christ, comment le nom de Satan est cité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu les sorciers faire la publicité de Jésus-Christ? Pourquoi vous, enfants de Dieu, hommes de Dieu, vous faites que la publicité de Satan? Parce que on doit vous regarder bien. Peut-être vous faites partie de l'heure là-bas. Un Français doit faire la propagande de la France. Alléluia. Amen. Nous sommes église de Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ sur terre, l'ambassade de Jésus-Christ. Nous sommes les ciels sur terre, nous là, nous. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Si vous vous retrouvez dans ces 3 points que nous avons parlé, c'est-à-dire, le premier c'était quoi, rappelez-moi? Si vous êtes dans les sommets spirituels qui consistent à banaliser la loi du sacré, c'est-à-dire, hier tu avais peur de sortir avec un garçon, aujourd'hui tu sors bonnement, le dimanche tu es à l'église. Hier, tu savais que non, prendre la femme d'autrui c'était mauvais, aujourd'hui tu es déjà dans les sommets spirituels. Si hier, tu pouvais prendre le mari, choper le mari d'autrui, tu pouvais voler tranquillement. Voler, c'était mauvais. Aujourd'hui, tu voles. C'est-à-dire que tu es déjà dans les sommets spirituels. Alléluia. Amen. Alors, je vais prier. D'abord, tu dois te repentir. Remettre la loi du sacré dans ta vie. Un enfant de Dieu doit observer les interdits. Si un pasteur, vous croisez votre pasteur en train de boire la bière, il est dans le sommet spirituel. Un homme de Dieu ne peut pas prendre la bière. Un pasteur qui arrive chez toi, il s'enivre comme ça devant toi. Il est en train de dormir. Ne l'insultez pas, priez pour lui. Alléluia. Amen. Ce sont des symptômes du sommet. Ça prouve que lui, même s'il te parle de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à Dieu. Il peut t'expliquer la Bible, mais lui-même n'est pas connecté. Je vais prier. Donc, je rappelle que demain, nous allons voir 3 créneaux de prières efficaces, de prières de feu, de 5h à 6h, de 11h à midi et de 19h à 20h. Amen. Je vais prier ce soir pour que ces assauts sataniques que j'ai énumérés puissent quitter votre vie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, gardons les yeux fermés, je vais prier. Tenons-nous juste debout, restez là les enfants, restez à vos places. Tenez-vous seulement debout, nous allons prier. Ok, tenez-vous debout. Noéla, tu te mets debout là. Toi, tu restes là-bas. Toi, reste là-bas. Noéla, viens ici. Ne vous mettez pas ensemble à 2. Ok. Gardons nos yeux fermés. Il est puissant, Jésus-Christ. Il est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ. Chantons, il est vivant. Oh, alléluia. Oui, alléluia. Prends tes 2 mains, pose sur tes yeux. Pose tes 2 mains sur les yeux. Père, au nom de Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui comme ton serviteur Élisée qui a prié pour son serviteur afin que ses yeux spirituels s'ouvrent. Je me lève, Seigneur, pour détruire tous les assauts sataniques
qui ont attaqué la vie de ton serviteur, la vie de ma soeur, la vie de mon frère, qui ont fait de lui un aveugle. Aujourd'hui, que tout type de distraction dans ta vie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu sur ton église. J'envoie le feu de Dieu sur tes enfants. J'envoie le feu de Dieu dans nos maisons. J'envoie le feu de Dieu autour de nous au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise personne que l'ennemi a envoyée dans ta maison pour te distraire, que tous les ennemis du jour et de la nuit qui marchent avec toi aujourd'hui soient consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout mauvais enseignement qu'on a semé dans ton corps, qui est en train de te dérouter, de te désorienter de la personne de Christ, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cette main ne soit pas ma main, mais qu'elle devienne la main de Jésus-Christ. Seigneur, guéris. Que les écailles de l'aveuglement tombent les yeux de tes enfants. Que les écailles de l'aveuglement tombent les yeux de mon frère, les yeux de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens couvrir toutes ces personnes par ton sang. Je viens mettre toutes ces familles à l'abri du Très-Haut. Je viens couvrir nos enfants. Toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent maintenant, Seigneur, je prie que ta gloire descende sur leur maison. Que toutes les stratégies sataniques, tous les assauts que l'ennemi avait sémés, avait mis autour d'eux, quittent maintenant, s'en aille dans le lézaride au nom de Jésus-Christ. Je chasse loin de ta vie, loin de tes enfants, loin de ta famille, toute mauvaise personne envoyée par le diable au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que le sang de Jésus lave tes yeux, que tu voies de la part du Seigneur, que ta vision change, que ta vision grandisse, que ta manière d'écouter Dieu change aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit considéré, soit honoré dans ta vie. Que Jésus-Christ reste le plus fort de tous les âges, de tous les siècles dans ta vie. Seigneur, merci. Merci. Glorifie ton nom. Je viens mettre toutes ces familles à l'abri du Très-Haut, Seigneur. Que les ennemis de la nuit, ceux qui se croient forts, qui se lèvent la nuit pour s'attaquer à ces enfants, Seigneur, je lève ton épée, l'épée de jugement. L'épée, Seigneur, que tu as mis devant la porte d'Éden pour empêcher l'homme à rentrer dans le jardin d'Éden. Je prie que cette épée flotte sur chaque maison, devant chaque porte. Qu'aucun sorcier, aucun démon, tout celui qui oserait, Seigneur, entrer dans l'une des familles, qu'il soit jugé par ton épée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez ces messages cette nuit, ça va beaucoup vous aider. Excusez-nous encore pour ce problème technique que vous avez vu tout à l'heure. Espérant faire de mieux en mieux par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Ciao.